Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo des jeux à Pipou. Et aujourd'hui, nouveau jeu, nous allons jouer à Astroneigt. Donc Astroneigt, c'est un jeu qui est le petit frère en fait d'Ion's End, du même auteur. Et il est sorti en anglais il y a quelques temps avec donc Kickstarter. Alors je sais pas si c'était cette plateforme, mais vous avez compris l'idée. Et il est sorti en français donc en fin d'année 2025, donc en octobre je crois. Et voilà, il était sur ma wishlist depuis un petit moment. Je savais pas si je le prenais en anglais, mais bon, le problème c'est que si je joue avec d'autres personnes, ils sont pas forcément très anglophones, enfin anglophiles ou voilà. Et ça fait que c'est compliqué de et jouer et expliquer les règles et lire leurs cartes et leur expliquer les cartes. Enfin bref, c'est voilà. Donc j'ai préféré attendre la version française pour pouvoir le tester. Et voilà, c'est chose faite. Je l'ai. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Ion's End, c'est du combat de boss avec des héros. Euh, c'est un léger deck building dans la partie. Et la particularité de ce jeu, enfin de Ion's End et d'Astroneigt, donc les deux, c'est que vous n'avez pas de mélange une fois votre défausse, une fois que vous n'avez plus de pioche. En fait, vous ne remélangez pas votre défausse, vous la retournez et ça devient de suite votre pioche. Donc c'est assez intéressant parce que justement, vous savez quelles cartes vont arriver, dans quel ordre, et vous allez pouvoir jouer avec ça. Au niveau des différences par rapport à Aeon's End, donc une des choses principales est la mise en place, tout simplement. La mise en place, elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Donc là, typiquement, ça fait assez fouillis, donc on pourrait croire que c'est assez compliqué. Ils l'ont pas du tout. Par exemple, le boss arrive directement donc, dans une boîte. Vous avez une boîte, là vous avez tout ce que vous avez pour affronter un boss. Donc là, typiquement, je sors tout, je ne réfléchis pas. J'ai des niveaux 2, niveau 3 qui ne vont pas nous servir de suite, je vais les mettre là-bas. Et ensuite, vous avez le deck du boss. Donc, pour celui-ci en particulier, on a deux decks. Donc, on a le premier deck Furion et un deck Artillerie. Ceux qui connaissent la boîte de base d'Ion's End, ce boss est assez similaire à la rage incarnée. Voilà, tout simplement. Donc, ça ressemble furieusement à la rage incarnée. Ça, je vais le mettre par là pour l'instant. Au niveau de la place, ça va être compliqué, donc je risque de bouger des choses au fur et à mesure. Ah si, la seule chose à faire, c'est en fonction du nombre de personnes. Donc là, je vais jouer à deux héros, donc il va falloir un peu modifier les choses en fonction des cartes. Donc là, vous voyez en bas à gauche, il y a un nombre. Donc là, typiquement, c'est 3. Donc les 3 et plus, je vais les retirer. Alors je ne vais pas les retirer de la partie, je vais juste les mettre de côté pour l'instant, là. Voilà. Donc il me reste 4 cartes classiques. Et ces cartes-là, en fait, je vais juste les mettre en défausse. Donc elles vont revenir dans la partie, hein, mais pas de suite. Et les 4 autres cartes, pour l'instant, je les laisse. Hop, je les mélange. Et ce sera ma pioche. Ce sera ma pioche, tout simplement. Ok. Ensuite, les cartes ordre du tour, pas de changement avec Ion's End. Ensuite, le marché lui aussi est différent. Je sais qu'une des problématiques pour beaucoup d'Ion's End, c'est de créer le marché, parce que ça prend un petit peu de temps de prendre un marché aléatoire, enfin sortir les cartes pour faire le marché aléatoire, tirer les cartes, ranger les cartes de l'aléatoire, reconstituer son marché, le placer, enfin bref, ça peut prendre un peu de temps. Là, c'est très simple, vous avez 6 catégories de réserve, vous sortez tout, et c'est rangé donc avec des intercalaires, donc il n'y a pas de souci, vous les sortez un par un, vous les sortez tous, donc ils ont des petits icônes là, pareil, hop, en bas à gauche, vous les sortez, vous les mélangez, et vous révélez la première carte. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire pour préparer votre marché. En fait, vous allez avoir plein d'autres cartes, et vous avez toujours en fait une carte accessible dans une catégorie, on va dire, associée, similaire. Donc là, typiquement, ce marché-là, ça va être des orbes, enfin du carburant, donc des gemmes, pour ceux qui connaissent Ion's End. Ça va être du carburant qui va être minimum de niveau 4. Et ici, ça va être de niveau 2 à 3. Je crois que, oui, non, c'est de 2 à 3, je crois.
Donc voilà, ça fait que vous allez pouvoir vous aussi en fait gérer qu'est-ce que vous allez acheter, à quel moment, de quoi vous avez besoin. Et voilà, donc c'est assez intéressant comme système parce que c'est toujours, vous avez toujours de quoi faire en fait. Et en même temps, vous allez avoir un petit peu la main sur ce qu'il y a parce que là, vous vous dites, bah, si j'ai pas besoin de ça, je suis un peu bloqué. Non, vous avez toujours des cartes ici et là qui vont vous permettre de défausser les premières cartes pour recycler plus rapidement. Et ensuite, pareil, vous avez donc les sorts sont remplacés par des armes. Et là, pareil, vous avez trois piles d'armes qui vont de 2 à 4, de 5 à 6 et de 7 à je ne sais pas parce que je n'ai pas fait le tour de ces armes. Allez, donc là, vous voyez 2 typiquement. On va faire pareil là. Allez, on remélange, on place ça. Allez. Bon, par contre, moi, les cartes ont la fâcheuse tendance à se tourner une fois que je les pose, c'est un peu, voilà, un peu pénible. Il faudrait que je les remette dans le sens à l'endroit quand même pour pouvoir les lire, ce serait pas mal. Et donc les reliques d'Aeon Zen, donc cette fois sont des technologies. Donc voilà, des technologies qu'on va pouvoir surcharger si on ne souhaite pas les avoir dans le jeu mais qu'on a besoin de l'effet immédiat. Voilà, donc c'est possible aussi. Ah bon, ben c'est la même. Allez, donc il y a ça. Et ensuite, un des changements aussi par rapport au jeu original de base, c'est que vous n'avez plus Greyvold et un seul monde, vous avez plusieurs mondes en fait à défendre. Donc vous allez en tirer un, donc hop, on va tirer, allez, on va prendre le deuxième, celui-ci, on va retirer les autres, et on va défendre la Nouvelle Atlantis qui a 26 points de vie, et vous allez voir qu'en fait, vous avez des pouvoirs aussi de ville qui seront disponibles pendant la partie. En fonction des cartes que vous avez, vous allez pouvoir faire monter cette jauge et appliquer l'effet. Donc voilà, on va le mettre... alors la carte, je vais la mettre sur le côté comme ça, c'est pas très grave. Je vais juste en fait me garder le compteur pas loin. À 26. Ok, je vais mettre le compteur là. Le deuxième, il me paraît un peu loin, je vais le mettre là. Voilà, l'ordre du tour est ici. Les mains de départ, je les ai faites. Et ensuite, le système est le même qu'un Aeon Zen. Donc, vous avez des points de vie. Les brèches sont remplacées par des inventaires. Et vous avez toujours ce système de puissance qui vous permet de faire l'effet de votre personnage. Donc, pendant que je finis ça, je vous présente donc Zach. Zach, donc, qui est mon petit robot, qui a comme pouvoir, lui, d'effectuer deux attaques sans défausser les armes, ce qui est assez fort. Et Nasma, elle, qui va pouvoir faire piocher un allié et il pourra détruire. Donc voilà, moi le but c'est de faire un gros combo là-dessus et Nasma qui devrait l'aider. Voilà, ça c'est la théorie. La pratique, on va voir comment ça se passe. C'est assez marrant parce que j'ai fait 3 parties pour l'instant et une très facile, une équilibrée et une très dure. Voilà. Comme quoi, j'ai eu 3 parties avec 3 dénouements enfin 3 sensations assez différentes. Et en fait, c'est peut-être soit une qualité, soit un défaut du jeu, ça dépend comment vous le percevez. C'est que le marché, en fait, vu qu'il est aléatoire, vous n'allez pas forcément avoir tout ce que vous voulez dans l'ordre que vous voulez. Donc, il va falloir s'adapter un petit peu, ce qui est bien en soi. Mais je pense que ce jeu, il gagne peut-être à être joué plusieurs fois pour un peu connaître les cartes et qu'est-ce qui marche ensemble, qu'est-ce qui marche pas ensemble. Voilà. Après, je suis pas du tout je suis pas un expert de ce jeu, hein, loin de là. Donc voilà. Pour ce qui est de Furion, donc j'ai mis un petit, vous avez vu, j'ai mis un petit plot là-bas à 0. Donc il a une piste d'artillerie. Et à chaque fois qu'il arrivera à 3 d'artillerie, on piochera une carte d'ici et on baissera le niveau d'artillerie de 3. C'est ce qui est marqué là, hein, tout simplement. Donc je vous fais pas l'affront de le lire. Et ensuite, pareil, les points de vie de base sont de l'autre côté. Donc il a 60 points de vie. Voilà. Au niveau de la main de départ des personnages, pareil, vous l'avez sur le verso du personnage. Donc voilà, ce qui fait que j'ai déjà tout préparé. Et bien on est prêt à partir, hein. Ça va vite, on est prêt à partir. Alors, on va mélanger donc les cartes d'ordre du tour. Ceci n'a pas changé.
et on est parti. Allez, c'est au joueur 1 de commencer. Donc le joueur 1, qu'est-ce qu'il va faire? Alors déjà, vu que je n'ai qu'un seul inventaire ouvert, je vais utiliser 3 noyaux de pouvoir. Donc ma défausse sera ici. Je vais utiliser donc 3 noyaux de pouvoir pour augmenter mon inventaire à 2. Et je vais jouer, enfin, je vais placer un blaster et un répéteur. Donc je vais vraiment pas avoir assez de place, donc je vais un peu décaler tout ça là-bas. Hop, ça je vais le descendre. Parce qu'il faut que je puisse placer mes armes quand même. Hop, ça là. Ça par là. Et au pire, je vais mettre les compteurs. On va voir. C'est un peu le problème, c'est que ça prend un petit peu de place, plus la caméra, vu que je perds à peu près ça de distance, donc vous voyez pas, mais je perds 20 cm vers là, vu que je n'ai pas de pied pour qui s'accroche à la table. Ok. Et bien, on a fini, donc premier tour terminé, on repioche notre main 5 que l'on connaît, il n'y a pas de souci. Et allez, c'est au tour du boss. Donc le boss, qu'est-ce qu'il va faire? Alors le boss, on va piocher donc une carte Furion. Et c'est un dévoreur des âmes. Donc le dévoreur des âmes, il a 4 points de vie, et une fois qu'il est vaincu, on le détruit. Et un ordre, un joueur subit 2 dégâts. Donc l'ordre, c'est, je sais plus comment ça s'appelle, c'était les puissances, je crois, dans Ion's End. À chaque fois que ce sera le tour du boss, on applique l'ordre, tout simplement. Donc non, c'était durable. Non, c'était durable, c'était pas ordre. Voilà. Allez, nouveau tour, c'est le joueur 2 qui, lui, il va également augmenter sa main d'inventaire. Donc il passe à 2 et il va placer un poignard et un blaster. Voilà. Vous notez qu'il y a des effets. Pour l'instant, je ne vous en parle pas. On les verra quand on attaquera. Ok. Joueur 2. Alors, on va infliger un dégât au dévoreur de monde et un dégât au dévoreur de monde. Donc il lui reste 2 points de vie. Je retire, hop, je me prends mes petits jetons. Il lui reste 2 points de vie. J'avais pas refait ma main également. Et on va. Qu'est-ce que l'on va faire? Donc on a gagné, grâce au poignard moléculaire, on a gagné une énergie à l'attaque. Donc j'ai 1 d'énergie. J'ai 2, 3, 4, 5 d'énergie. Donc déjà je vais placer ça. Et pour 5 d'énergie, déjà je pourrais m'acheter une arme à 5, ce qui est beaucoup. Ou alors on achète des orbes. Je vais peut-être acheter des orbes, j'ai 5, donc je vais acheter une orbe à 2, que je mets de suite sur ma défausse. Je retourne la prochaine carte, il me reste 3, je peux acheter pour 3. J'achète une autre orbe. Voilà, et je retourne encore une nouvelle carte. Je mets ça sur ma défausse dans l'ordre que je veux, mais ce sont les mêmes cartes. Ok, allez, on a fini. Tour joueur 1. Donc le joueur 1 va utiliser son blaster. Donc je vais faire 1 dégât. Et je vais utiliser mon répéteur chtonien qui me permet de faire 1 dégât et je peux récupérer une arme de ma pile de défausse. Donc je vais récupérer mon blaster dans ma main et je détruis le dévoreur de monde qui est détruit. Donc il n'est pas défaussé, lui, il est détruit. Ok. J'ai ma main qui est constituée donc de 2 blasters que je vais équiper de suite. Et j'ai ensuite 4 carburants. Et je vais également pouvoir... alors, je vais m'acheter et une arme et un carburant. Donc je vais m'acheter en premier une arme pour 2. Allez, un bouclier. Et pour 2 de plus, je m'achète une aura. Voilà. Pour ceux qui se posent la question, donc, comment ça se passe au niveau de la dépense? En fait, quand vous voulez acheter, la première chose que vous faites, en fait, vous mettez de côté ou en jeu donc le paiement. Donc là, j'ai 2. Vous prenez votre carte, vous la mettez de suite au niveau de la défausse.
Et à la fin du round, les cartes qui ont été utilisées pour dépenser vont dans la défausse. Et vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Donc là, voilà, j'ai utilisé mes 4. Ce sont les 4 identiques, donc je gère pas l'ordre. Ok. Alors le seul problème avec ça, c'est que ma défausse, elle est là-bas. Voilà. Je retourne ma défausse pour lui. Je retourne ma défausse pour lui. Ça fait que maintenant, j'ai 2 mains à me faire. 3. Donc on ne mélange pas, hein, évidemment. 4. Et donc, la carte que je viens d'acheter. Et ici, 1, 2, 3, 4 et le poignard. Ok. Donc là, on sait que c'est au tour du boss. Ok, donc le boss, on pioche, alors pas une artillerie justement, on pioche rate le conquérant, donc il y a aussi un ordre, pour l'instant 5 points de vie, on fait rien, pas de problème. On remélange, on va les mettre dans l'ordre, enfin on va les mettre hop, dans le sens surtout. Et on est reparti pour un tour. Allez, donc ça va être au joueur 1 de jouer. Donc le joueur 1, première chose qu'il fait, 2 coups de blaster. 1, 2, il prend 2 dégâts, donc il passe à 3 points de vie. Hop. Allez, 3 points de vie, et c'est à nous de jouer. Donc on va placer un premier pistolet, le répéteur, et il nous reste 3. Avec 3, moi écoutez, ce que j'ai envie de faire... Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je ne sais pas. Soit on augmente l'inventaire, mais j'ai pas encore assez d'armes. On va peut-être acheter encore. Hein. Allez, on va acheter ça. On va acheter ça. Donc à l'achat, le monde gagne en puissance. Donc le monde, alors là je l'ai mis de côté ici là. Donc il monte en puissance, donc de 0 il passe à 1. Voilà. Donc ça m'a coûté 2, et donc fin de tour, il me reste 1, je peux pas les dépenser. Je les utilise dans le vide, c'est possible, contrairement à un blaster. On refait notre main. Donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Donc on n'a que des gemmes, on va pouvoir acheter des grosses armes, je pense. Allez, c'est au tour du boss, donc on a un ordre. Un joueur subit un dégât. Et bien, Zach va prendre le dégât. Ok, et nouvelle carte. Et donc le joueur avec le plus d'inventaire subit 2 dégâts et défausse une carte de sa main. Augmenter la piste d'artillerie de 1. L'artillerie passe à 1. Et mes 2 personnages ont 2 d'inventaire, donc on va dire que ce sera Nazma qui va prendre 2 dégâts et défaussera une carte de sa main. Donc elle va défausser, pourquoi pas, un noyau. Allez, elle défausse le noyau. Je me réarrange là en bas et on est bon. Allez, nouveau tour. Encore le boss. Donc un joueur subit un dégât. Zach va prendre son dégât. Et dernière carte, Furion. Le monde subit 3 dégâts. Augmenter l'artillerie de 1. Allez, l'artillerie passe à 2. Et le monde subit 3 dégâts, j'ai dit. Je l'ai mis là. 5, 4, 3. Ok. Allez, là on sait que c'est à nous de jouer. On est tranquille. Allez, joueur 2. Donc, un petit coup de blaster pour commencer. Ça fait toujours plaisir. Donc, 2 dégâts. Et ensuite, on va placer le poignard, le blaster. Il nous reste 2. Je n'ai pas révélé ça. Ça coûte 3, dommage. Ben, pour 2, on va augmenter la puissance de 1. Ça coûte 2. Et on finit comme ça. Allez, nouvel ordre. Joueur 2 à nouveau. On va infliger un dégât. Alors attendez, il faut que je fasse ma main avant. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. J'oublie à chaque fois de faire ma main. La main se fait en fin de tour de joueur et non pas en début de tour. J'inflige un autre dégât. Il meurt. Ok. Et je récupère donc un carburant de mon poignard. Et donc j'ai beaucoup maintenant de carburant. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai 8, je peux acheter typiquement un sniper atomique. Ce que je vais faire, hein, je ne vais pas me priver. J'achète un sniper atomique.
Autant dire que ça va piquer. Je peux détruire la première carte de la pile d'une réserve. Voilà, typiquement, je vous disais, si des cartes ne vous plaisent pas, vous pouvez un peu les virer. Ben là, alors, juste pour vous le montrer, qu'est-ce que je ne voudrais pas acheter? Je sais pas. Alors, on va dire le bouclier déflecteur, je ne le veux pas. Je le détruis. Donc, on peut donc détruire. Elle n'est pas remise en dessous. Il y a des cartes qui voulaient remettre en dessous. Donc, je la détruis. Non, pas celle-là. Celle-là. Je détruis et je révèle une nouvelle. Voilà. Et ensuite, là, j'avais un autre effet qui était... vous pouvez détruire cette carte pour acquérir une arme coûtant 5 ou moins. Je ne veux pas. Je les remets dans l'ordre que je veux, dans cet ordre-ci. Ok. Bon, déjà, je suis content, j'ai mon sniper. Après, il faut le piocher, hein, mais... On refait notre main. Donc là, c'est important, typiquement, parce que là, j'ai plus de cartes en pioche. Donc je retourne ma défausse. 2, 3, 4, 5. Ça fait que je n'ai plus de défausse, là, actuellement. Alors ça a son importance typiquement parce que la Nouvelle Atlantis vous permet de piocher dans votre défausse, mais si vous le faites au mauvais moment, en fait, ben, c'est pas très legit. Ok. Est-ce que j'ai refait ma main avec Zach? Oui. Oui, j'ai refait ma main. Donc c'est à Zach de jouer. Non, j'ai pas d'ennemis. Ok, donc je vais jouer 2 dégâts. J'inflige 2 dégâts. Je peux détruire une carte de la pile de réserve. Je vais... Je vais détruire la mitraillette. Celle-là me paraît pas folle pour l'instant. Enfin, avec Zach en tout cas. Elle est peut-être très bien, mais avec Zach, je me vois pas... Ok, ça a l'air pas trop mal. Ça coûte cher, mais ça a l'air pas mal. Ok, donc j'ai fait mes 2 dégâts. Mon compteur, il est là. Allez, on débloque un peu le compteur hein, quand même. Faut pas trop traîner. On passe à 58. Je vais me décaler comme ça. Là, c'est 23 avant de faire des bêtises. 58. Ok. Et je fais un dégât supplémentaire et je peux récupérer une arme de ma défausse. Et je vais récupérer... je vais récupérer celle-ci. Hein. Ok, je refais un petit dégât. C'est gratos. 57. À nous de jouer. Donc on pose une arme, hein, écoutez. Et ensuite on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6. On va s'acheter un petit canon à particules. Soit ça, soit 2 petites armes. Ça peut être bien d'acheter 2 petites armes aussi. Ou alors, je vais acheter une petite arme et je vais augmenter mon inventaire. Je vais faire ça. Alors déjà, je vais acheter pour 3 un bouclier phasique. Ah, ça c'est cool. Il me le faudra au tour prochain, ça. Et pour 3 de plus, je m'achète une singularité d'Hyperion. Ok, est-ce que je peux détruire une carte? Oui, je ne vais pas le faire. Non, je ne vais pas le faire, je reste comme ça. Je place dans ma défausse dans cet ordre-là. Je refais ma main, donc là, je peux retourner 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Allez, on a 2 blasters. Il va falloir augmenter l'inventaire aussi. Ça devient critique. Il faut les augmenter, ces slots. Bon, pour l'instant, je suis assez content du départ. Et on va essayer d'augmenter la puissance aussi. Là, dans l'idée, il me faudrait augmenter l'inventaire et augmenter la puissance. Et après, on devrait avoir un moteur qui tourne pas trop mal. Allez, c'est reparti. Tour du boss. Donc le tour du boss, là, vous voyez qu'il a plus de cartes dans sa pioche. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend toutes les cartes de la défausse. On mélange. Voilà. On mélange. Et ensuite, on passe au niveau 2. Donc là, le niveau 2 arrive avec des effets. Donc je vais les mettre au-dessus pour pas me gêner. Voilà. Donc les serviteurs gagnent plus 4 de vie actuellement, il n'y en a pas, mais ils rentreront quand même en jeu avec plus 4. Et l'ordre, on augmente la piste d'artillerie de 1. Donc l'artillerie maintenant augmentera de 1 quoi qu'il arrive chaque tour. Et on pioche une carte évidemment. Il a donc 5 plus 4, il a 9 points de vie, le monde subit 2 dégâts, donc c'est un ordre. Ok, allez.
L'artillerie est à 3, donc on pioche, on remet à 0 et on pioche une carte d'artillerie. Le joueur défausse une carte de sa main et subit un dégât. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais garder... Je vais augmenter mon slot, donc je vais peut-être... qu'est-ce que je fais? Là j'ai 4, là j'ai que 3, donc je pourrais pas acheter ce que je veux. Et là j'ai 4, ça je vais pas défausser. Non, ça je vais pas défausser d'ici, je vais défausser là-bas, je vais défausser un cristal, hop, tant pis. Et je subis un dégât. Allez. À nouveau autour du boss, donc le monde subit 2 dégâts, c'est là-bas. On passe à 21. Ok. On augmente la piste d'artillerie. Et on pioche une nouvelle carte Furion. C'est un nouveau serviteur qui aura 10 points de vie. Donc ça commence à faire. Là, l'avantage, c'est qu'on sait que c'est à nous de jouer. Joueur 1, donc il va infliger 2 dégâts pour commencer. Il va les infliger... il va peut-être les infliger au spécialiste pour commencer. Donc 2 dégâts. Allez, c'est à nous de jouer. Donc il n'y a pas grand chose. Il y a 2 blasters qui vont tomber. On va gagner 2 et 3. Donc pour 3, je vais augmenter mon inventaire. Comme ça, c'est fait. Allez, ça c'est fait. 2, 3, 4 et 5. Ok. Joueur 2, j'ai pas d'arme de prête. Je vais placer un blaster. Il me reste 4. Je vais pas acheter ça vu que je le veux avec Zach. Je le veux avec Zach, ça. Ça peut être pas mal aussi. Ça peut être pas mal. Ou alors j'augmente la puissance. Je vais augmenter la puissance de 2. Donc je passe à 3. Et je défausse. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on va avoir des armes qui arrivent. Donc on a le gros fusil atomique qui va faire mal. Il arrive un peu trop tard à mon sens. Mais... Joueur 1, 2 coups de blaster. Allez, 4 sur 10, donc il y aurait 6 points de vie. Et à nous de jouer. Allez, donc on va placer le bouclier et le répéteur. Et on a 2, 4 et 5. On a 5, donc j'avais dit que je voulais acheter ça. Donc je vais l'acheter. Ça me coûte 4. Il me reste un que je ne peux pas utiliser, donc je les mets dans ce sens. Ok, et donc normalement c'est à moi. Joueur 2. Je fais un dégât. Donc il passe à 5 points de vie. Et on va placer donc... alors soit j'ouvre, je vais ouvrir, tant pis. Ça me fait... Alors pour 4, alors j'ai oublié de révéler. Encore un sabre, c'est cool. Alors pour 4, je vais ouvrir... hop, j'ouvre un inventaire encore. Hop, je passe à 3. Je pose le sniper, le poignard et le blaster. Allez, ça, on a une bonne mise en place. Je pense qu'on est pas mal. 1, 2, 3, 4. On retourne, on pioche la 5e. Et 1, 2, 3. On retourne 4, 5. Allez, je le fais avant d'oublier. On est bon. Bon, on est un petit peu submergé là par les serviteurs. On devrait pouvoir s'en débarrasser rapidement, je pense. J'aimerais jouer avant lui. Ah, dommage, je joue pas avant. Le monde subit 2 dégâts, on commence par ça. 19. Ensuite, on augmente la piste d'artillerie de 1, de 2. Ok, et on pioche une carte. Augmenter la piste d'artillerie de 1, elle passe à 4.
Et un joueur subit la valeur de la piste d'artillerie. C'est méchant et on détruit la carte. Donc elle est à 4. Ben, Nazma va prendre 4 dégâts, c'est énorme. On pioche une carte artillerie, ça passe à 1. Le monde subit 2 dégâts, un joueur subit 1 dégât. Donc le monde va subir 2 dégâts. Ok. Et un joueur subit 1 dégât, ça va être Zach. Ok. Joueur 2, enfin on peut jouer. Ben, le sniper atomique va sur le chevalier de la rage. Déjà, on s'en défausse. Ben, je vais le laisser là, qu'il est défait. Ensuite, lui, il lui reste, j'avais dit 4 points de vie. Il lui reste 5. Il lui reste 5, donc 4 et 3. Et on a un carburant. Donc il lui reste 3 points de vie. On lui a mis 7. On lui a mis 7. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait de ma main? Qu'est-ce que j'ai fait de ma main? C'est peut-être ça ma main en fait. Je pense que c'est ça ma main. Parce que je sais que je l'ai pioché, mais je ne l'ai pas joué. Hop, donc ça va être comme ça. Donc ça c'est ma main. J'ai pas grand chose. Hein. J'aimerais détruire des trucs là. Ok, donc je vais. Ben voilà, typiquement je vais surcharger une carte technologie. Donc pour 3, je peux détruire une carte de ma main. Donc je joue pour 3. Je peux détruire une carte de ma main. Je la détruis. Un allié peut piocher une carte, puis défausser une carte. Donc un allié va piocher. Il peut en défausser une. Et il va en défausser une. Ok, celle-ci ne me sert à rien. Je la mets en défausse. Celle-là aussi. Et là, vu que j'ai surchargé avec ça, elle passe en dessous. Et on révèle la prochaine. Ok. Alors je suis pas très content parce que j'ai pas d'armes en fait. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas beaucoup d'armes au final. Je pensais que j'en avais un peu plus. Bon, on va voir. Hein. On va voir. Joueur 1. Allez, donc le joueur 1, j'ai dit qu'il lui restait 3 points de vie. Ben, on va faire 2. Le monde gagne en puissance. Et 3. Donc je peux récupérer une carte de ma défausse. Je récupère ça. Lui est défaussé. À moi de jouer. Ben, je vais placer ça, hein, dans tous les cas. On place ça. Il me reste 4. J'ai pas augmenté ma puissance encore avec Zach, c'est bizarre. Je vais le faire. Non, je vais pas le faire. Je vais encore utiliser 4 pour acheter un sabre éclair que j'ai posé sur ma défausse. Et je pose. Hop. Ce que ça m'a coûté. Joueur 1 nouveau. Donc je vais faire 2 dégâts. 6, 5. Plus 2 dégâts. 4, 3. Ok. Qu'est-ce que j'ai dans ma main? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, j'ai pas énormément. Je vais placer ça. Je vais... Tant pis, bah, je vais tout placer. Et avec ça, je vais augmenter ma puissance de 1. Donc ma défausse est là. J'ai juste oublié, ma défausse est là. Allez, on fait la main. 1, 2, 3. On retourne. 4 et 5. Allez, donc là, on a une attaque qui devrait arriver. 2 secondes. J'ai trouvé quelque chose. Voilà. Ensuite, tour du boss. Donc le tour du boss, l'artillerie passe à 2 nouvelles cartes. Le serviteur arrive et il a 9. Et le joueur 2. Allez, le joueur 2, qu'est-ce qu'il va faire lui?
Alors j'ai peut-être une idée. Parce que lui, il a toujours son blaster. Ouais, il a toujours ça dans la défausse, lui. Après, vu que j'ai plus de pioche, je sais que je vais le piocher au tour prochain. Donc je vais peut-être pas le faire. Ok. Je vais peut-être pas le faire. Donc je vais déjà placer le blaster, ce sera ça de fait. Et j'ai deux. Je vais détruire l'héliosphère pour acquérir une arme de 5 ou moins. Je vais acheter le canon à particules. Ok. Et ensuite il me reste 4. Et avec 4, je vais utiliser 2 pour monter en puissance. Donc j'ai 4 de puissance. Et pour 2 supplémentaires, alors non, ce que je vais faire, je vais utiliser mes 4 de puissance, un allié pioche 3 cartes, puis il peut détruire une carte de sa main. Donc je vais piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Sachant que je peux détruire une carte de ma main, c'est pas obligatoire. Ouais, donc j'ai beaucoup de choses, donc je vais détruire un noyau. Et donc vu qu'il me reste 2 carburants, j'augmente ma puissance encore de 1. Une fois ceci effectué, je vais refaire ma main avec le fusil. Ok, donc hop, je retourne ma défausse. Je me refais 5 cartes. 3, 3, 4, 5. Ma puissance est à 1. Ok. Bon. Normalement, Zach devrait être en forme. On va voir ce que ça donne. Allez, je vais peut-être un peu les regrouper. Et je vais mettre lui ici pour l'instant. Ça, hop, je vais peut-être le décaler encore. Ça prend un peu de place, hein. Allez, joueur 1, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 3 dégâts, 4 dégâts, 5 dégâts et gagner en puissance. Donc je passe à 2 en puissance, il a 9, donc il lui reste 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Et là, on va placer... Ah, j'ai pas d'arme, j'ai vraiment pas d'arme. Est-ce que j'ai quelque chose pour détruire? Non. Alors, ce que je vais faire... Pour 3, je vais passer à 4 d'inventaire, déjà. Donc j'ai mes inventaires à fond. Je vais placer un sabre éclair. Et donc, ça me fait 3, 4, 5, 6. J'ai 6. Je vais acheter un marteau gravitationnel que je mets dans la défausse. Donc ça me coûte 6. Enfin, ça me coûte 5, mais j'avais 6. Donc le reste ne va pas me servir. Je vais utiliser la capacité du monde. Je peux récupérer 2 cartes de ma défausse. Je vais récupérer le marteau et le sabre éclair dans ma main. Et je vais les placer de suite dans mon inventaire. Ok, et là j'ai fini mon tour. Je place les gemmes dans ma défausse, dans cet ordre. Et je refais ma main. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, là je suis content parce que ça y est, ça commence à prendre forme. Ça commence à prendre forme. Allez, si ça nous jouait, c'est bon. Joueur 2, bon, j'aurais pas voulu celui-ci. Ma main, elle est là. Attendez, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est ma main. Donc, hop, un dégât. On va le mettre là. Donc, il lui reste 3 points de vie. Et on va mettre un fusil sniper. J'ai 3 d'inventaire, tout va bien. 1, 2, 3. Il me reste 2. J'augmente ma puissance de 1. Fin du tour. Voilà, c'était rapide. Ensuite, tour du boss. Un joueur subit un dégât. Zach va prendre un dégât. Et les joueurs défaussent collectivement 2 cartes. Qu'est-ce que je vais défausser? J'ai pas refait ma main de l'autre côté. Donc je vais la refaire. 1, 2, 3, 4, 5.
Je vais défausser ici, je vais défausser mes 2 carburants. Je n'en ai pas besoin. Enfin, pas tellement besoin maintenant. Ah, quoi que je vais en garder un. Je vais en garder un, donc je vais garder un carburant ici. Et je vais défausser chez Zach un carburant. Voilà, c'est plus de ça dont j'ai besoin. Ok. Là, je suis pas mal. Donc j'ai fait ça. J'ai subi mon dégât. J'ai défaussé mes cartes. J'augmente l'artillerie. Je pioche une carte Furion. Le monde subit 4 dégâts. Le monde est ici. 6, 5, 4, 3, 13 points de vie. Ok, artillerie, elle repasse à 0. On pioche une carte. Le joueur avec le moins de vie subit 2 dégâts. Allez, ça fait mal. Nazma, c'est elle qui a le moins de points de vie. Elle passe à 2. Allez, à nous. Tour du boss. Allez, décidément, il les enchaîne. Il veut pas me laisser jouer. Donc un joueur subit un dégât. Ça va être Zach à nouveau. On passe à 1 d'artillerie. Les joueurs défaussent 2 cartes collectivement. Et là, ça m'embête par contre. Donc je vais défausser une cellule. Et dans l'autre main, tant pis. Ça, je peux pas le défausser. Ah, c'est bête. C'est bête, c'est bête. Non, alors ce que je vais faire... Je vais défausser mon pistolet disrupteur aussi, ici. Tant pis, j'ai plus grand chose avec Zach, mais bon, c'est pas très grave. Alors, le joueur avec plus d'inventaire subit 2 dégâts et défausse une carte de sa main. Vous voyez que c'est assez méchant à force, hein. Ça monte en tension là. J'ai plus rien, donc je subis 2 dégâts. Je passe à 2. Et je défausse une carte de ma main. Donc là, vous voyez typiquement le jeu tout d'un coup là, il a accéléré. Je vais défausser mon bouclier phasique. Je vais garder le répéteur. Et vous voyez que ça commence à devenir coton. Allez, ça c'est à nous de jouer par contre. Ça veut dire 2. 2. Alors, le sniper, bon, il va le prendre dans la tête. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Donc il prend 9 dégâts. Il passe à 44. Il va prendre 1 dégât et 2 dégâts sur lui. Ça me laisse 1 d'énergie. 2, 3 d'énergie, 4 d'énergie, j'augmente ma puissance que je mets à 4, j'utilise ma puissance pour qu'un allié pioche 3 cartes, donc il en pioche une, hop, 2, 3 cartes, et il peut en défausser une, et je vais défausser le noyau de pouvoir. Ok, j'ai pas fini. Je place mon canon à particules, il me reste un noyau, je n'en fais rien. Je refais ma main. J'ai oublié ça aussi, que je vais mettre ici. Voilà. Je refais ma main. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas grand chose. Hein. J'ai pas trop détruit de cartes en fait, donc j'ai beaucoup de déchets qui arrivent. Parce que là, on commence à être dans la phase un petit peu finale. Il nous faut des belles cartes. Allez, donc joueur 1, forcément. Donc, bon, on va faire un peu d'overkill, mais c'est pas grave. Alors, on va utiliser le sabre. On inflige 3 dégâts. On gagne en puissance, on passe à 3. J'inflige 3 dégâts avec le sabre, je gagne en puissance, je passe à 4. Donc j'inflige 3 dégâts. Ok. J'utilise le marteau gravitationnel, j'inflige 4 dégâts et je peux récupérer une arme de ma défausse dans ma main. Je récupère le sabre éclair et j'inflige 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Lui, il va dans la défausse. Et maintenant, je peux placer tout là-dedans. Je vais utiliser la capacité de Zach. Je peux utiliser jusqu'à 2 attaques sans les défausser. Je vais utiliser le sabre éclair. J'inflige 3 dégâts. Je gagne en puissance. Et je vais utiliser le répéteur. Je fais 1 dégât.
Et je récupère une arme de ma défausse, je récupère mon marteau. Et je repioche jusqu'à 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Voilà, donc là c'est le genre de combo typiquement qui est possible. J'ai pas eu trop l'occasion parce que je me suis fait un peu malmener là. Mais écoutez, bon, c'est pas grave, hein, on n'a pas le choix, on fait avec. Allez, nouveau tour. Joueur 1, ok, on va pouvoir remettre une belle tatane. On va faire donc le sabre, on met 3 dégâts. On augmente la puissance. On va faire un dégât plus un dégât plus un dégât et on récupère une arme de la défausse. Et dans la défausse, on va récupérer un sabre éclair. Donc j'ai ma main, je rajoute ça. Je vais mettre le sabre éclair, je vais mettre le marteau gravitationnel. J'ai les inventaires au max, donc je peux utiliser pour 3 plus 1, j'utilise ma puissance à 4. J'utilise de suite ma puissance, ce qui fait que je peux mettre 4 dégâts. 6, 5, 4, 3. Je peux récupérer une arme de ma pile de défausse. Je vais récupérer... Je vais récupérer le répéteur. Ok, tant pis, on va faire comme ça. J'inflige 3 dégâts. Et je gagne en puissance. Ok, et j'ai pas fini, puisqu'il me reste encore 3. Et avec 2, je vais augmenter ma puissance à nouveau. Donc j'ai 2 de puissance. Je garde le répéteur que je place et je remets ma défausse dans l'ordre que je souhaite, c'est-à-dire comme ça. Donc là vous voyez, voilà, typiquement en un tour, j'ai pu utiliser beaucoup de dégâts, j'ai pu mettre beaucoup de dégâts, tout simplement parce que enfin j'ai mon moteur qui tourne et qui fait très très mal. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, parfait. Donc là, si c'est au joueur 2, ça me va très bien. Hein. On va voir. J'ai ma main. Ok, tout va bien. Joueur 2. Ok, parfait. 4 dégâts. Bah déjà, c'est gratuit. 1, 2, 3, 4. 4 dégâts. On peut détruire une carte de notre main. Alors ça, c'est toujours pas la défausse. Écoutez, on va détruire un noyau, même si je suis pas sûr qu'on revoit encore... Quoique non, on va pas détruire. On va pas détruire du tout. On va la garder. On va juste placer le blaster. Et on va augmenter la puissance de 4. Enfin de 2 pour 4. Voilà. Ok. Allez, donc là, ça va être plus ou moins décisif. On a 2 points de vie, 2 points de vie, 13 points de vie, 16 points de vie. Donc comme à Ion's End, là par contre, il y a toujours une tension sur le jeu qui est assez agréable. 1, 2, 3, 4, 5. Mais j'ai l'impression que ce jeu est quand même plus à combo. Parce que sinon, vous faites largement dépasser. Donc il faut vite arriver à mettre en place des combos. Sinon, ouais, c'est compliqué. Tour du boss. Alors, donc là, on n'a plus de méchants. On va se prendre une artillerie, quoi qu'il arrive. Le monde subit 3 dégâts, augmenter la piste d'artillerie. Donc le monde passe à 10. On passe à 4 d'artillerie. On pioche une carte d'artillerie. On remet le compteur à 1 et non pas 0, vu qu'on était à 4. Le joueur avec le plus d'inventaire subit 2 dégâts. Ok, donc là, typiquement, ce qui se passe, c'est que mon Zac est épuisé. Donc j'ai 0 point de vie, il est épuisé. Et ensuite, on va appliquer ce qui se passe ici. Lorsqu'un joueur est épuisé, augmenter la piste artillerie de 3. Donc on va augmenter la piste d'artillerie de 3. Ok. À noter également que vous ne perdez pas a priori vos inventaires ni quoi que ce soit. La seule chose que ça change, c'est que vous ne pouvez plus vous soigner et que les dégâts qui devraient lui être affectés sont affectés à la ville x2. Enfin au monde x2.
Donc voilà à peu près comment ça se passe. Allez, donc on a encore une carte artillerie, étant donné que eh bien, on est à 4. Hein. Le monde subit 4 dégâts. Donc là, c'est le monde qui doit les subir, donc pas de problème. Il n'y a pas de valeur doublée. Allez, joueur 2, il a qu'un petit coup de blaster, bon, c'est pas fou. On met un dégât. Allez, c'est à nous. Est-ce qu'on a de quoi? Ah, on n'a pas grand-chose. J'aurais bien aimé... je peux pas... Bon, quoi qu'il arrive, ce sera le dernier tour, parce que j'ai tout pour le tuer. Et avec 3, eh bien... Avec 3, ben, j'augmente de 1, tant pis. C'est pas grand-chose d'autre à faire. On refait la main. 1, 2, 3, 4, 5. A noter que j'ai quasiment un deck Vanilla sur Nazma. C'est pas grand-chose dans mon deck. Ok, soit c'est le boss et il nous fait très mal, voire on perd, soit c'est à nous et je pense qu'on a gagné. J'ai pas compté les cartes, donc ce sera soit le joueur 1, soit le boss. C'est le boss. Allez, donc ça, j'étais pas descendu. On a 1, hop, ça passe à 2. Dernière carte, augmenter la piste d'artillerie de 2. Passe à 4. Un joueur défausse une carte de sa main coûtant 1 ou plus. Alors à noter, j'ai juste oublié, donc on était à 1, 2, 3, non c'est bon, pas de souci. Donc un joueur défausse une carte de 1 ou plus. Ben écoutez, on va défausser le canon à particules. De toute façon c'est fini, je pense. Allez, tac tac tac, on fait l'artillerie quand même, on va pas oublier. Un joueur défausse une carte de sa main et subit un dégât. Et bien on va faire ça sur Nazma, elle va subir un dégât, elle passe à 1 point de vie. Hop, elle défausse, donc on arrive à passer. Allez, joueur 1, donc lui va faire mal. Alors, on va d'abord faire le sabre. On va infliger 3 dégâts. 4, 3, 2. Gagner en puissance. Ensuite, on va utiliser le marteau, mettre 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Récupérer une arme de notre défausse, on va récupérer le sabre. Et ensuite, on va utiliser le répéteur chtonien pour infliger un dégât et récupérer une arme de notre défausse. Donc on récupère le marteau et on met un dégât. Ok, donc dans notre main, on a récupéré toutes nos armes. Et là, par contre, c'est finito pour lui. Il me suffit d'utiliser 2. Je monte à 4 de puissance. J'utilise ma puissance. Et je peux recommencer mon combo. Donc, j'inflige 3 dégâts. J'augmente la puissance. J'inflige 4 dégâts. Je peux récupérer une arme de ma défausse. Donc déjà, rien qu'avec ça, il est décédé. Puis je peux faire encore 2 dégâts. Ah non, non, ça je peux pas. On va pas abuser quand même. Ça je ne peux pas. Et sachant que là j'ai un peu fail sur la fin puisque les armes ne sont pas défaussées avec la capacité de Zach. Donc voilà, ça a été chaud patate. Ça a été chaud patate. On s'en sort à 1 point de vie. Concrètement, on s'en sort à 1 point de vie. Mais vous voyez aussi, je pense, l'intérêt de Zach déjà. Et aussi l'intérêt à vite comboter, à vite trouver des combos. Parce que sinon le jeu ne va pas vous laisser respirer. Vous avez, bien sûr, là il n'y en avait pas, mais vous avez des cartes qui vous permettent de vous soigner, de soigner la ville, tout ça. Donc il y en a, hein, il n'y a pas de problème. Moi en fait, une fois que j'avais mon combo en place, j'ai plus trop regardé le marché, ni les cartes qui défaussaient les cartes au-dessus du marché. Mais faut y penser tant que c'est pas mis en place. Donc voilà, une partie qui se déroule compliquée, hein. Un peu compliqué, mais ça va, c'est gagné avec un épuisé et un point de vie. Bon ben voilà, ça me fera 4 parties, donc 3 gagnées, 1 perdue. Pour l'instant, Zach, je trouve qu'il est vraiment incroyable.
Ça coûte pas grand chose et en fait il combote beaucoup trop bien. En fait, Zach combote beaucoup trop bien avec ces 3 cartes. Voilà. Quand vous avez ça en fait, et si ça là vous l'avez en double, ben c'est en fait votre pouvoir, vous le faites chaque tour, ce qui est juste fou. En fait, au début, je pensais, c'est pour ça quand j'ai fait ma première partie, j'ai vraiment roulé sur le boss. Je pensais que j'avais pas utilisé les bonnes règles, quoi. Et après, j'ai vérifié, non, non, je fais tout dans le bon ordre. Donc, non, non, c'est vraiment un combo assez incroyable, ces 3 cartes-là. Donc, en tout cas, si vous cherchez quelque chose, si vous voulez vous y mettre, je vous conseille ces 3 cartes. Et donc, typiquement, voilà, si vous ne les avez pas au début, ne pas hésiter à défausser les cartes au-dessus pour vite les avoir. En tout cas, voilà. Écoutez, ben, en attendant, j'espère que cette petite partie d'Astronaut vous a plu et que ça vous a peut-être donné envie de, voilà, de passer le pas, de voir quelles sont les différences avec Ion's End. Donc, ben, beaucoup le marché. Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus à combo quand même. En fait, il est un peu plus nerveux, un peu plus rapide aussi qu'Ion's End. Et ensuite, voilà, la modularité au niveau des boss, parce que là, donc, on a Furion qui augmente en niveau, certes, et ensuite vous avez des difficultés. Donc il y a 3 difficultés, il y a normal, expert et cauchemar, je crois. Donc vous avez encore 3 difficultés, vous avez 4 boss dans la boîte de base, si je dis pas de bêtises, 6 personnages. Moi, ce que je peux regretter un peu, pour la version française en tout cas, c'est qu'il n'y a pas d'extension encore. Donc ça fait qu'au final, les cartes, vous allez les revoir relativement souvent d'une partie à l'autre. Voilà. Donc après, ça dépend peut-être aussi des personnages que vous piochez. Donc voilà, écoutez, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo assez bientôt. D'ici là, bah, écoutez, portez-vous bien et ciao ciao tout le monde.